Promu chef du fisc, j'ai personnellement mené une descente dans l'entreprise Fortune 500 de ma mère. Elle a voulu me parler en privé, mais j'ai haussé le ton en reculant. Je suis en service, retirez-vous. Vous l'avez oublié ? Vous m'aviez toujours appris à bien garder mes distances. Pour obtenir ce poste, ils exigeaient un score de 700 au test du CET 6. Avec 699 points, j'ai malheureusement échoué de peu. Yang Di, lui, a réussi à obtenir ce score un an plus tard. Lors de sa fête de célébration, Tante Li a tapoté l'épaule de ma mère avec fierté. Le directeur Song est trop gaga de son fils. Il a annulé le score de 700 au CET 6. Chérie, pas du tout, Tante Li. L'année dernière, j'ai eu 699 points à l'examen. Ma mère n'a même pas tiqué. C'est entièrement grâce à moi. Ça n'a rien à voir avec les autres. Comment Tante Li a le ça? regard L'année embrumé par dernière, l'ivresse. c'est ta mère qui a insisté pour qu'on ajoute cette exigence. Je regardais maman avec étonnement. Maman tout sauta, gênée. Mère et fils, évitons les soupçons. Nian Nian est adopté. S'il n'est pas admis, on dira qu'on maltraite les étrangers. Il a tellement travaillé, il mérite cette réussite. Sourire amer, soit. Puisque vous craignez les soupçons, au contrôle fiscal, je ne ferai aucun cadeau. Un silence tomba. Tante Li, collègue de maman, comprit et s'empressa d'expliquer en souriant. Non, j'étais ivre, je disais n'importe quoi. Aki, ne prends pas ça à cœur. Je repousse sa main et fixe ma mère au bout de la table. C'est donc toi qui as ajouté cette clause l'an dernier. Maman se tait. Papa me tire le bras. Ne te dispute pas avec elle. Je me dégage. J'ai eu 699 au CET 6. Pourquoi fixer la barre à 700 ? Tu veux vraiment m'empêcher d'y aller ? Il fallait éviter tout soupçon, mais tu es mon fils. Si tu t'en mêles, que vont penser les gens ? Je la regardais totalement incrédule. Maman, le conflit d'intérêts sert justement à éviter tout favoritisme. J'ai été première aux épreuves. Alors pourquoi devrais-tu te justifier ? Nian Nian n'a pas atteint les 600 points et tu as supprimé l'exigence. Qui est celle qui devrait se justifier au juste ? Vlan, un verre a volé et a explosé sur mon front. Maman s'est levée brusquement. Tu crois Les vraiment invités malade, sont c'est ça ? intervenus pour nous séparer. Nian Nian, elle, avait les yeux rougis. Frérot, arrête d'énerver maman. Va vite t'excuser. Regarde Nian Nian et Maman regarde fronce les toi. sourcils. Il a travaillé 3 mois, il mérite ce résultat. C'est l'orphelin du bienfaiteur de maman. Si maman ne l'aide pas, on dira que les Tiao rejettent les étrangers. Pense à la famille, pas seulement à tes intérêts. Ce maigre profit, ça me fait bien rire. Maman, j'ai passé une année à me préparer. Et quel résultat ? Maman se figea. Je souris amèrement. Maman, ton échec imposé a brisé mon couple. Elle fronça les sourcils. Après 3 ans, on devait présenter nos parents après l'examen. Elle a réussi, pas moi. La distance nous a séparés. Heureuse, maman ? Je brisai mon verre. Nian Nian s'interposa. Papa voulut m'arrêter. Je le fixais, les yeux rougis. Maman était stupéfaite. Nian Nian se jeta sur moi. Mon frère, je ne rejoindrai pas le top 500. J'abandonne volontairement. Ne t'en prends pas à maman pour ça. J'ai eu tort. Je te demande pardon à genoux. À ces mots, elle s'agenouilla pour se prosterner lourdement, mais sa mère la retint. Pourquoi abandonner ? Tu dois y arriver. Tu as travaillé si dur pour ça. Pourquoi tout laisser tomber juste parce qu'il fait une scène ? Non, maman, je ne peux pas laisser cette famille se disputer à cause de moi. Papa a eu un éclair de compassion. Maman m'a regardé. Regarde Nian Nian, si raisonnable. Et toi, tu ne comprends même pas ça. Comment ton père et moi pourrons compter sur toi ? Comptez sur moi, ça me fait bien rire. Puisque vous dites tous que Nian Nian est plus raisonnable que moi, qu'attendez-vous encore de moi ? À l'avenir, faites belle votre fils. Sur ces mots, j'ai claqué la porte et je suis parti, poursuivi par mon père et une ribambelle de proches. J'ai marché d'un pas rapide. Je suis entré dans l'ascenseur juste avant eux et j'ai fermé les portes. Depuis le salon, on entendait le bruit de ma mère en train de fracasser de la vaisselle. Laissez-le tranquille. On verra bien jusqu'où il ira. L'ascenseur descend, les larmes me montent aux yeux. À la sortie, l'écran affiche Félicitations au jeune maître Chiao, premier à l'entretien. Perdu dans mes pensées, un serveur me bouscule, me ramenant à la réalité. Pardon. Le client du 606 a encore commandé un gros gâteau pour son fils et veut que notre chef étoilé le décore. La 606 est à Chiao Yinyan. Pourquoi l'avoir prise ? Il paraît que quelqu'un a tout fait capoter. La mère du jeune homme est furieuse. Elle veut tout refaire, en encore plus grandiose. Apparemment, leur fils a été admis dans une entreprise du Fortune 500. C'est du sérieux. J'ai esquissé un sourire amer. J'avais réussi le concours des impôts, mais la famille ne jurait que par Nian Nian. Personne ne m'a demandé où j'avais été affecté. J'ai passé la journée au bureau, hébété. Le soir, Nian Nian a posté une vidéo. Maman et lui fêtèrent ça devant un gâteau. Il rayonnait, sautilla, faisant le signe de la victoire. J'ai coupé mon téléphone et je ne suis pas rentré avant le week-end. D'ordinaire, je dîne en famille le week-end, mais cette fois, j'ai filé à la cité universitaire. C'est précisément là que j'ai fait la rencontre de Lin Weiwei. Nous avions tout planifié, une maison, des enfants et nos vieux jours. Mais j'ai échoué à un entretien, alors qu'elle était à Toronto, à Srosonga. Un mois plus tard, elle a rompu, prétextant que la distance était un obstacle. Me sentant totalement impuissant, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. Me voici donc de retour sur les lieux. Je suis arrivé au petit restaurant, où Lin Weiwei et moi avions l'habitude d'aller. À peine assis, un couple en face a attiré mon attention. La voix de la jeune fille m'était familière. Je venais souvent manger ici, quand j'étais à l'université. Ils font du très bon poisson. Tu devrais goûter. Ah,
Quand ça souvent? Ah, non. Oh, je avec qui? L'homme était provocateur. Elle renifla, agacée, pétrifiée. Je lâchais. Lin Weiwei! Elle se raidit, tournant la tête vers moi. Face à elle, Xiao Yinyan me fixait, stupéfait. Bien. Ah, Bébé, attends-moi un instant. Lin Weiwei sourit à Xiao Yinyan, se tourna et m'entraîna dehors en me saisissant le bras. Ne te méprends pas, je ne l'ai rencontré qu'après votre rupture. Ah, n'importe quoi, j'avais les yeux rougis. Je sais, il s'est mis en couple à la même époque l'an dernier, alors qu'on n'était même pas séparés. Est-ce que vous étiez déjà ensemble à ce moment-là? Elle a pâli. Je l'ai acculée. Lin Weiwei, est-ce que c'était vraiment à cause de la distance qu'on a rompu? Tu sais bien que tu ne peux pas me mentir. Elle a serré les dents et a hoché la tête. Oui, je t'ai trompé. Et alors? Je ne pensais pas qu'elle l'admettrait si franchement. Hachi, mes parents sont ouvriers, et ça n'a pas été facile pour eux de me permettre d'en arriver là. J'ai dû me battre comme un acharné pour y parvenir, alors je me dois de saisir la moindre opportunité qui se présente. Je fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle soupira. En fait, lors de l'entretien, il m'a manqué quelques points, et c'est la mère de Nian, présidente de division, qui a plaidé ma cause pour me faire entrer. J'ai mal entendu. Sa mère, tu es sûr? J'en suis resté bouche bée. Moi, le fils légitime, évincé par des clauses de dernière minute. Alors qu'un mot de Xiao Yinyan suffit à faire admettre un inconnu que maman n'a jamais vu. Vrai fils des Xiao, je suis l'étranger, ici. Il faut faire le ménage. Je serre les dents, retenant mes larmes. Lin Weiwei, je ne t'imaginais pas comme ça. Elle fronça les sourcils. Parle-moi tes reproches. Tu ignores ce que j'ai enduré pour obtenir ce poste. Je pourrais rester avec toi. Mais si un autre m'offre une ascension sociale, pourquoi refuser? Si tu m'aimais, tu ne m'en empêcherais pas. D'ailleurs, à ta place, tu me quitterais encore plus vite. Ne nie pas. 你面前，你只会更快的和我分手，这一点你不必否认。 Je la regardais, incrédule. Il a poussé un soupir. Ne nous blâme pas, mon père et moi. Blâme plutôt ton manque de talent pour le Fortune 500. Et surtout, ni le statut social de Nian, ni une mère comme Madame Song. Je reste interdit. Tu ne sais pas de qui je suis le C'est fils. important. Et si ma mère était elle aussi, la directrice Song, elle se fige, puis se met à rire. Ah, fils de Monsieur Song, pourquoi n'es-tu pas dans une entreprise du Fortune 500? Je reste sans voix. Weiwei. Nian s'approche, l'air inquiet. Rien, Il y a un juste un malentendu. ancien camarade qui me collait trop à l'époque. Lin Weiwei m'a jeté un regard, a pris le bras de Xiao Yinyan et est parti sans se retourner. Au moment de se retourner, Xiao Yinyan m'a lancé un regard, un sourire énigmatique aux lèvres. Mon téléphone a sonné, je l'ai décroché machinalement. C'était la voix de mon père. G7 déjà dimanche. Tu refuses encore de rentrer? Maman est furieuse. Sois sage. Arrête. Sans blague, j'ai raccroché et appelé ailleurs. Xiao Zheng, on gère bien l'audit de Tengan? Oui, chef Xiao. Song a un nouvel apprenti, surveillez-le. J'ai ignoré les appels pour bosser sur l'audit. Jusqu'à ce soir, intercepté à la sortie. Mon père est sorti de sa voiture. Agi, je t'ai enfin retrouvé. Maman t'attend à la maison. Arrête ça. Ça fait un mois que tu es parti. Il faut rentrer. Tout se règle en famille. Je voulais refuser, mais la voiture de mon supérieur était là. Pour éviter tout scandale, j'ai serré les dents et suis monté. La porte s'ouvre. Xiao Yinyan sert le thé à maman. Maman, à la Tu place lui dis d'honneur, me dévisage, furieuse. Si je dérange, je m'en vais. Je fais mine de partir, mais papa me retient. Maman est hors Tu d'elle. peux bien Un faire rictus quoi de comme mépris boulot? sur le Ton petit visage. boulot à 2 ou 3 000 par mois, ça vaut vraiment la peine de te tuer à la tâche? Sans mon soutien, tu serais capable de trouver quoi comme vrai travail? Soutien? J'ai mal entendu. Madame Song, qu'avez-vous fait pour moi? Elle reste figée. Les autres mères ne dépouillent pas leur fils. Mais vous, Madame Song, vous êtes différente. Vous cherchez à briser votre propre fils. Votre soutien, vous l'avez offert à des étrangers, jamais à moi. Comment osez-vous vous en servir pour me menacer? Maman se lève C'est bien brusquement. toi. Xiao Yinyan me retient. Mon frère, c'est comme ça qu'on parle à sa mère. Dépêche-toi de t'excuser. C'est quand même notre mère. Maman se tenait la poitrine, me pointant du doigt d'une main tremblante. Tu vois, c'est pour cette raison que je préfère aider Nian plutôt que toi. Papa lui tapote l'épaule, et son regard sur moi est empreint d'un certain reproche. Agi, je ne t'ai pas ramené pour te disputer avec ta mère. Regarde, Nian, sois raisonnable. Excuse-toi. J'ai repoussé la main de Xiao Yinyan. Je suis seulement immature. Xiao Yinyan De était toute sage. façon, vous ne m'avez jamais considéré comme votre fils. Comment peux-tu Ai-je oser tort? dire ça? Je fixais ma mère droit dans les yeux, tandis que la tasse se brisait à mes pieds. Eh très bien, va-t'en. On verra bien ce que tu deviendras dans la ville A sans mon aide. Dégage. Xiao Yinyan a tendu la main pour m'arrêter, mais n'a fait qu'effleurer ma manche, donnant l'impression de ne pas avoir réussi à me retenir. Frérot, arrête tes caprices. Va t'excuser auprès d'elle. Nian ne t'occupe pas de lui, c'est un ingrat. Quand il se prendra le mur, il comprendra à quel point il a eu tort. Ma décision était déjà irrévocablement prise, mais les mots si injustes de mes proches m'ont fait fondre en larmes. J'ai essuyé mes yeux rougis et j'ai immédiatement pris un taxi. Sur mon bureau, j'ai retrouvé les dossiers de Xiao Zheng. Je les ai reposés froidement. Il est évident que Kia n'avait pas été honnête. Au contrôle fiscal, les inspecteurs ont Vérifiez-moi. débarqué chez Tengan. Face à cela, il a ricané. Savez-vous qui je suis? Qui vous a donné cet ordre?
Moi, le visage de Xiao Yinyan pâlit, et tout le monde s'écarta pour me laisser le passage. Je brandis ma carte. Service des impôts, première section, Xiao Shunji. Nous avons réuni des preuves de votre évasion fiscale. Veuillez coopérer à C'est bien, l'enquête. Xiao Shunji. Xiao Yinyan fixa ma carte, chancela, et s'effondra sur sa chaise. C'est impossible. Comment es-tu chef des impôts? Je range mes dossiers, sourire confiant aux lèvres. Si Xiao a réussi ce concours, pourquoi pas moi au fisc? Attends, un Emmenez-le. peu. Une silhouette surgit à toute vitesse. Lin Weiwei se place devant Xiao Yinyan, haletante. Agi, on s'est trompé, non? Veuillez ne pas entraver mon travail. J'ai repoussé Lin Weiwei d'un coup. Xiao Yinyan s'est levé. Foudrage. Il s'est soudain retourné en criant. J'ai levé les yeux, Sauve-moi. perplexe. Monsieur Song, elle me regardait, les sourcils froncés. Ce sont mes hommes, y a-t-il un problème? Madame Song n'y est pour rien. J'ai levé la main pour faire signe d'emmener Xiao Yinyan à la voiture. Et j'ai en même temps mis en sûreté les documents sur son bureau pour servir de preuve. Mon poignet a été brusquement agrippé. Maman m'a tiré à part. Elle est sous mes ordres. Tu te rends compte qu'en l'emmenant devant tout le monde, tu fais perdre la face à maman? Madame Song, j'ai délibérément haussé le ton et reculé de 2 pas. Puisque vous parlez d'éviter tout soupçon, je suis actuellement en service. Je vous prie de vous retirer. Ma mère me regardait, incrédule. Non, je ne veux pas partir. Sauvez-moi, vite! Xiao Yinyan fut emmené, criant et se débattant. Sa mère, au loin, serrait les poings. Lin Weiwei observait, désemparée. Les preuves de sa fraude fiscale étaient irréfutables. J'ai passé la nuit à tout vérifier. Après le travail, Lin Weiwei est venue me voir. Au café, elle s'est assise face à moi, me fixant. Je sais pourquoi tu t'en prends à lui. Si tu le souhaites, je peux rompre avec lui et revenir vers toi. J'ai cru que j'avais mal entendu. Comment? Elle a soupiré. Je sais que tu es en colère parce que je sors avec lui et que pour ça, tu vas jusqu'à abuser de ton pouvoir. J'ai eu tort, s'il te plaît. Épargne-le. En regardant cette femme qui ne cessait de dire qu'elle voulait m'épouser, je ris avec amertume. Si tu l'aimes tant, tu peux renoncer à ton statut de belle-fille de Monsieur Song. Elle fronça les sourcils. Si tu acceptes, je peux demander à Monsieur Song de t'intégrer dans l'entreprise. On pourra travailler ensemble et je pourrai même t'épouser. Ma colère et rire. M'aideras-tu pour Monsieur Song? Elle acquiesce. Je travaille bien sous la direction de Madame Song. Elle acceptera ce genre de petites faveurs. Non, je vous remercie. Je n'ai vraiment aucune envie de travailler directement sous les ordres de ma Elle a propre été mère. Madame Song est en réalité ma propre mère. Elle fronça alors les sourcils avec Comment se fait-il mécontentement. qu'on ait ajouté de nouvelles règles concernant le niveau 6 l'année dernière? Le directeur Song l'a ajouté. Je l'ai fixé. Ses ordres ne m'intéressent pas. Elle a pâli. Je me suis levé. Xiao Yinyan, sans preuve, le fisc n'agira pas. Tout est prouvé. Ça dépasse mes intérêts personnels. Je ne peux pas laisser tomber. Elle était sous le choc. Je suis parti sans me retourner. En sortant, Xiao Zheng m'a appelé. Ma mère est là. Au bureau, ma mère était étrange. Puisque tu as réussi, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Depuis que la famille a appris le succès de Xiao Yinyan, il n'avait Dieu que pour lui. Qui m'aurait écouté? Maman, muette, après un long silence, a fini par parler, gênée. On verra pour toi plus tard, mais lâche ton frère. Agi, tout le Je fronce les monde sourcils. sait que j'ai aidé Nian, le fils de mon bienfaiteur, à intégrer cette boîte. Tu lui barres la route. Porter l'affaire en justice nuirait à la réputation de maman et à celle des Qiao. En tant que fils de la famille, cela ne te serait pas favorable non plus. Je regarde froidement la femme devant moi, et soudain, elle m'est devenue étrangère. Maman, dis-moi la vérité. Est-ce que tu te soucies vraiment de Xiao Yinyan, ou est-ce que tu cherches à te servir de l'ascension de ton fils adoptif pour te faire valoir et obtenir du soutien, en vue de ta prochaine promotion au siège? Ah, qu'est-ce que tu dis? Ma mère a soudainement commencé à perdre patience. En observant cette femme, pourtant censée être si posée, j'ai soudainement tout compris. J'avais vu juste depuis le début. Je croyais autrefois, naïvement, que maman tenait réellement à Xiao Yinyan. Fils de son défunt bienfaiteur, je l'ai toujours considéré comme mon propre frère. Le fait qu'elle le préfère ne m'a jamais vraiment dérangé. Cependant, après avoir commencé à travailler, et en rencontrant de plus en plus de gens, et en vivant de plus en plus de choses, j'ai découvert que ma mère n'était pas du tout aussi reconnaissante que je le pensais. Parce que j'étais son propre fils, elle m'a bloqué l'accès à l'entreprise pour montrer son impartialité. Parce que Xiao Yinyan était son fils adoptif, le fils de son bienfaiteur décédé, elle pouvait faire une exception pour montrer sa gratitude. Plus important encore, le bienfaiteur décédé de ma mère avait été la sœur jurée de son supérieur au siège. Ma mère n'avait aucune préférence, tout n'était que calcul. Madame Song, ce bureau est sous surveillance audio et vidéo. Soyez prudente si vous insistez. Ah, celle-là, elle est restée muette. Après un silence, elle s'est levée à contre-cœur et est partie sans un mot. Je pensais qu'elle avait lâché. Jusqu'au nouvel an, rentrer voir mes amis. À peine la porte poussée, tous me fixaient. Mon père a parlé le premier. Agis, à genoux devant ta mère. Je fronce les sourcils. Pourquoi? C'est là que je réalise que maman semble un peu plus fatiguée et qu'elle a un peu maigri. On est de la même famille, et c'est comme ça que tu traites ta mère. Donc, je pense Ta que mère a eu du mal à t'élever. Tu crois vraiment que tu as réussi le concours des impôts par tes propres moyens? C'est uniquement grâce aux relations de ta mère. Sans l'appui de ta mère, pourquoi t'aurait-il pris? Ma tante a aussi acquiescé. C'est vrai, Agi, l'amour des parents est toujours silencieux. Tu es adulte maintenant, pourquoi te comportes-tu encore comme une enfant? C'est vrai, c'est vrai. Nian pense toujours à sa mère, quel que soit le cousin moment. soupire. Agis, tu nous en veux d'aimer Nian davantage, mais elle a connu bien plus d'épreuves que toi. Tu as grandi dans l'abondance, avec de meilleures conditions que Nian durant son enfance. Ne te focalise pas sur ce que tu as perdu, vois tout ce que nous t'avons offert. Oh, vous avez fini? Je fronce les sourcils, interrompant les conseils de mes proches. Je regarde mon oncle. Mon oncle prétend que j'ai intégré les impôts par égard pour ma mère. Alors, j'aimerais vous poser une question, oncle. Un président de filiale, si influent soit-il, peut-il vraiment influencer les recrutements publics?
Admettons, si tu savais que ton patron a personnellement écarté son propre fils, oserais-tu encore lui proposer un nouveau poste? L'oncle se figea. Quoi? Maman a toujours cherché à éviter mon oncle. Alors, je me suis tourné vers le reste de la famille. Vous ne cessez de répéter que je vous dois tout, et papa prétend avoir tellement souffert pour moi. Mais m'avez-vous réellement élevé avec une once de bienveillance? Après le décès tragique de mes grands-parents, vous avez accepté de me recueillir. Mais dites-moi, Xiao Yinyan n'était-il pas déjà présent à ce moment-là? Il est arrivé auprès de vous avant moi. Dites-moi, quelles épreuves a-t-il traversé? Le visage de maman a blêmi. J'ai esquissé un sourire sarcastique. Vous ne vous seriez pas trompé. Vous n'avez choyé que Xiao Yinyan. J'ai grandi à la campagne avec mes grands-parents. À leurs funérailles, à mes 10 ans, je vous ai vu pour la première fois. Il était en costume à vos côtés, moi en haillon. Chez vous, vous me répétiez sans cesse de céder à mon frère. Vous parliez de reconnaissance, sans rien m'avoir donné. Pourquoi le saurais-je? Et pourquoi devrais-je les remercier? Maman resta figée, comme si elle réalisait enfin la situation. Papa fronça les sourcils, l'air perplexe. Je regardais les proches muets et ricanais. Ne croyez pas tout ce qu'ils disent. Quelqu'un capable d'abandonner son propre fils ne vous lâchera-t-il pas aussi un jour? Ils ont pâli, j'ai ricané et suis parti sans me retourner. Après, ma mère a compris que je ne lui ferais aucune faveur. J'ai vite appris qu'elle avait rompu ses liens avec Xiao Yinyan. Incapable de se protéger, Xiao Yinyan a pris ses distances avec son fils. Sentant le vent tourner, il savait le sort de Xiao Yinyan scellé. Il a préféré couper les ponts pour sauver sa peau. Mais il ignorait que Xiao Yinyan avait encore de nombreux parents éloignés. Xiao Yinyan a aidé ses proches pauvres avec l'argent de sa mère. Privés de revenus, ils ont fait un scandale sur son lieu de travail. Sa mère les a fait expulser, mais ils l'ont dénoncé pour favoritisme. Accusé de fraude fiscale, Xiao Yinyan a tout avoué en interrogatoire. Il a même reçu une vara. Sa mère voulait en faire son amant. Même si c'était infondé, l'affaire a pris de l'ampleur. L'opinion publique était incontrôlable. Maman a eu beau se défendre, sans preuve, elle fut renvoyée. Peu probable qu'elle remonte la pente. Trahie par ce fils adoptif à qui elle avait tout donné, le voisinage colportait des rumeurs sur sa moralité. La fois suivante, elle avait des cheveux blancs. Maman a soupiré. J'ai élevé des faucons toute ma vie. Je n'imaginais pas qu'ils me crèveraient les yeux. Je n'ai rien dit et j'ai poursuivi mon travail. Mais peu de temps après, mon bureau a été soudainement scellé et une lettre de dénonciation est tombée entre mes mains. Monsieur Tio, un signalement récent lie votre mère, Madame Song, à des actes de corruption. Votre recrutement au sein du fisc semble particulièrement suspect. Vous auriez activement facilité ces fraudes fiscales. Nous vous demandons de collaborer à cette enquête. Xiao Sheng se figea. C'était forcément un malentendu. Le chef de service ne pouvait pas aider Monsieur Song. Nous sommes désolés, mais nous avons reçu un signalement. J'ai confié mon travail à Xiao Sheng et suivi les enquêteurs. Dénoncé par un proche de Xiao Yinyan dont j'avais brisé le gagne-pain, il croyait à un complot familial. Mais l'enquête les a stupéfaits. Ma mère m'avait évincé et mes dossiers étaient irréprochables. Ma mère et moi fûmes accusés de comploter en privé au bureau pour corruption. Mais grâce aux preuves audio-vidéo montrant que nous restions professionnels, ses proches n'ont rien pu faire. Je me souviens du jour où l'enquête a pris fin. Un proche de Xiao Yinyan semblait déçu. C'est pas possible. Il existe vraiment des mères qui traitent leur fils comme ça? Quelle poisse! Je n'ai pas réussi à obtenir de dédommagement. Je souris amèrement. Une fois parti, j'ai voulu rentrer en taxi, mais en me retournant, je suis tombé sur des visages familiers. Mes parents me regardaient, les yeux rougis. Papa m'a appelé d'une voix tremblante, mais j'ai tourné les talons. Cette fois, c'est maman qui m'a retenu. Agis, maman a eu tort. Je me suis arrêté net. Ce soir-là, j'ai dîné avec eux. En poussant la porte, la scène devant moi m'a laissé un instant interdit. Un gros gâteau, des petites guirlandes lumineuses, une petite fête aux allures féeriques. Je me suis alors rappelé que c'était mon anniversaire. Agis, ça te plaît? C'est ta mère qui a tout choisi pour toi. Papa me couvrait de cadeaux, comme si c'était pour un grand mariage. Des jouets, des bonbons, des robots, tout ce que Xiao Yi avait, mais que moi, je n'avais jamais. J'avais beau les supplier, ils me traitaient de jalouse et refusaient tout net. En les tenant dans mes mains, mes yeux ont piqué et j'ai fini par pleurer. Maman, elle, semblait vraiment très mal à l'aise. Maman t'a un petit peu négligé par le passé. J'ai fermé les yeux, murmuré un merci et repoussé le cadeau. Maman est restée là, interdite. J'ai grandi, voyez-vous. Je n'aime plus ça. Ses yeux se sont mis à rougir. Elle s'est détournée. Le dîner fut silencieux. Papa tentait de parler. Nous avons réalisé, triste, qu'éloignés trop longtemps, nous n'avions plus rien à nous dire. Papa posait des questions futiles. Je ne répondais qu'à peine. Maman a fini par prendre la parole. Agis, papa et maman ont décidé qu'une fois à la retraite, si tu es fatigué ou si tu as faim, sache qu'on t'attendra à la maison. La crème du gâteau fondait, mais je trouvais ça amer. Je ferai de mon mieux, dis-je. Papa soupira. Maman baissa la tête pour s'essuyer. Ce soir-là, je ne suis pas rentré. J'ai loué un logement. Le lendemain, quelqu'un m'attendait en bas. Je suis descendu. Lin Weiwei était là. Sans répondre, j'ai fait demi-tour. Elle m'a saisi le poignet. Agis, je suis venue juste pour te dire que je regrette.
Des regrets? J'ai confondu l'héritier des Chiao. J'ai misé sur la mauvaise personne. Non, ce n'est pas ça. J'ai démissionné. Ah, je suis resté interdit. On sait bien que Lin Weiwei et Xiao Yinyan soient en couple. Elle n'était pas impliquée dans les fraudes fiscales que Xiao Yinyan avait commises à son poste à responsabilité. Cela ne suffisait absolument pas à l'impliquer. Tu es encore jeune, sois patient. Tu finiras peut-être par gravir les échelons. Ce n'est pas ton rêve de faire carrière dans l'administration. Lin Weiwei baissa les yeux et soupira. Rien de spécial, je regrette, c'est tout. Je pensais que c'était la vie que je recherchais, mais en réalité, depuis notre rupture, je ne suis pas heureuse. Chaque jour dans cette grande entreprise est une source de stress. Et pour être honnête, je n'ai jamais vraiment aimé Xiao Yinyan. Je la regardais d'un air un peu étrange. Elle soupira. C'est vrai, il ferait un très bon mari, mais je n'ai jamais eu ce déclic. Être avec lui, c'était m'approcher de la gloire et de la fortune, mais je n'étais pas heureuse. À vrai dire, sa chute m'a même soulagée. Agi, j'ai passé les 20 premières années de ma vie à poursuivre les objectifs que mes parents m'avaient fixés. Mais aujourd'hui, je réalise que les 3 années passées avec toi, ce petit foyer qu'on imaginait, c'est ce que je voulais Elle me vraiment. regarda, ses yeux étaient Est-ce qu'on a rougis. encore Je une secouai la tête en chance? signe de refus. Elle semblait empreinte d'une profonde mélancolie. Qu'est-ce que tu désolée. comptes faire maintenant que tu as démissionné? Elle poussa un long soupir. Je rentre au pays pour monter une petite affaire. Même si ça va faire de la peine à mes parents, j'ai besoin de faire une pause et de trouver ma propre voie. Je hoche la tête. Alors, je te souhaite bonne chance. Elle me regarde, les yeux rougis. Je Je ne suis dis vraiment rien. désolée. Je monte en voiture et je pars. Nous nous sommes aimés sincèrement, elle et moi, et cela suffit. Au bout du compte, nos chemins divergeaient, c'est tout. Même si elle venait à réaliser ses erreurs, je ne pouvais pas l'attendre indéfiniment. J'ai ma propre voie à suivre. Les années suivantes, ma carrière a progressé, j'ai enchaîné les promotions, tandis que mes parents commençaient visiblement à vieillir. Quand j'ai du temps libre le week-end, je retourne y manger. Ils sont devenus si prudents, comme s'ils craignaient de me contrarier. Je m'en vais aussitôt. Nous sommes comme des étrangers polis, bien que je sache que si je lâchais prise, notre relation ferait un grand pas en avant. Je n'y arrive pas. Le passé est toujours comme une épine coincée dans mon cœur. Je ne veux pas lâcher prise. Je ne veux pas oublier mes blessures. Ce serait trop injuste pour moi. Même si tout va bien, pour moi maintenant, c'est parce que je n'ai jamais abandonné. Mais les liens du sang ne se rompent pas si facilement. Je m'occuperai d'eux jusqu'à la fin, comme pour rembourser petit à petit ce qu'ils ont dépensé pour moi. Mais cette vie de famille qu'ils espèrent, je crains de ne jamais pouvoir la leur offrir.